France Inter. Et c'est au Pakistan que nous faisons d'abord étape où le chef de la diplomatie indienne vient d'atterrir. Oui, la télévision pakistanaise a suivi en direct sa descente de l'avion. Subramaniam Jaishankar a été accueilli par des dignitaires avec bouquets de fleurs et tapis rouges. Ce qui montre bien l'importance de cette visite, c'est la première fois depuis 10 ans qu'un ministre indien des Affaires étrangères se rend chez son voisin pakistanais. Alors rappelons que les deux pays se considèrent comme des ennemis. Depuis 1947 et la fin de la colonisation britannique, ils se sont livrés 3 guerres majeures et ces dernières années ont été encore l'occasion de nombreuses tensions autour de la très disputée région du Cachemire. Alors officiellement, Subramaniam Jaishankar n'est pas venu pour rendre visite aux dirigeants pakistanais. D'ailleurs, aucun entretien bilatéral n'est prévu. Il est à Islamabad pour participer à un sommet international, celui des pays de l'Organisation de coopération de Shanghai. Mais il n'empêche que les images des poignées de main à la sortie de l'avion sont autant de signes de timide réchauffement dans les relations entre les deux puissances rivales. Et nous allons aux États-Unis où la campagne présidentielle est éclipsée aujourd'hui par une autre information. Oui, ce qui retient l'attention des médias aujourd'hui, c'est l'arrivée sur le sol américain de Baoli et King Bao qui sont âgés de 3 ans et qui viennent de faire un long voyage depuis la Chine. Ce sont évidemment, vous l'avez deviné, des pandas prêtés par Pékin aux zoos de Washington. Ils sont arrivés en milieu d'après-midi dans la capitale américaine après un vol à bord d'un avion spécial baptisé le Panda Express, où ils étaient accompagnés d'une équipe de soigneurs et d'une importante provision de bambou. Alors c'est une bonne opération pour le zoo qui va certainement voir affluer les visiteurs, mais c'est surtout un signe diplomatique important dans un contexte de tension entre la Chine et les États-Unis. L'année dernière, Pékin avait rapatrié les 3 pandas prêtés aux zoos de Washington. D'autres zoos américains, Memphis, San Diego, Atlanta, avaient dû aussi se séparer de leurs vedettes, ce qui avait été très commenté. L'arrivée de Baoli et de King Bao montre donc un signe d'accalmie, preuve que la diplomatie du panda se porte encore très bien. Et puis c'est à Prague que nous sommes maintenant, où les visites guidées désormais sont interdites la nuit. Et oui, désormais de 10h du soir à 6h du matin, les tours opérateurs ont l'interdiction de balader les visiteurs à travers la capitale de la République tchèque. Alors c'est ce que dit un arrêté municipal. Alors vous allez me dire, c'est pas très courant de visiter une ville au beau milieu de la nuit, sauf que Prague n'est pas seulement célèbre pour ses églises gothiques, son horloge astronomique et les petites ruelles de son centre médiéval. Non, elle est aussi connue pour sa bière bon marché, le dynamisme de sa vie nocturne et ses innombrables enterrements de vie de garçon. Les agences de voyage l'ont bien compris, qui proposent, en tout cas jusqu'à présent, aux jeunes touristes des virées dans les pubs pour leur faire découvrir leurs meilleures adresses. Et tout ça, les élus en ont assez de ces visiteurs qui viennent avec l'unique objectif de se saouler, pour reprendre les termes d'un adjoint au maire, qui veut, je cite, attirer des touristes plus riches et plus cultivés. Voilà, si vous vous sentez visé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez, Céline Aslo, merci beaucoup.